Sujet que je vais aborder ce soir avec le ministre conservateur Stephen Blaney. Mais l'autre débat du jour, c'est cette affaire des appels trompeurs qui occupe toujours plus d'espace. La motion présentée par le NPD pour appuyer les enquêtes d'Élections Canada s'apprête à être votée là, d'ici quelques minutes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici les principales déclarations du jour. Nettoyons la politique. Faisons le ménage. C'est ça que les gens veulent voir, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement est prêt pour une telle commission? Parce que c'est clair, Monsieur le Président, que la population canadienne exige une enquête publique, une commission royale pour aller jusqu'au fond de toutes ces questions. Oui. Le Parti libéral s'est levé à la Chambre pour engager dans un processus, une campagne de salissage contre notre parti. Tout en sachant le fait que leur parti et leurs députés a fait des appels illégaux à leurs électeurs dans le comté de Guelph. En effet, aujourd'hui, les conservateurs reprochent à l'équipe du député libéral Frank Valériot d'avoir fait des appels automatisés sans s'être identifiés dans le but de décourager les électeurs de voter pour le candidat conservateur Prouvy. Et là-dessus, je me suis entretenue plutôt avec le ministre des Anciens combattants, Stephen Blaney, à Ottawa. Bonsoir, M. Blaney. Bonsoir, Mme Vous êtes dans le hall de la Chambre des communes où on se parle et dans quelques minutes, le Parlement devrait voter la motion du NPD voulant que dans l'affaire des appels trompeurs, en tout cas, qu'Élections Canada puisse obtenir tous les documents requis et que aussi les entreprises qui ont des contacts avec les électeurs soient enregistrées auprès d'Élections Canada. Votre gouvernement appuie le principe, mais n'est pas prêt à aller plus loin et à adopter un projet de loi qui rendrait ces choses-là obligatoires. Pourquoi? Écoutez, d'abord, on va commencer par appuyer la motion. On a démontré, nous, notre volonté de collaborer avec Élections Canada. On souhaite que les autres partis en fassent autant. Maintenant, plus on avance dans cette histoire, plus il semble que les preuves soient plutôt du côté des partis d'opposition qui auraient fait des appels trompeurs et qui auraient en quelque sorte des preuves. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire la lumière. Et ce qui est important, c'est de garder la confiance des électeurs envers les gens pour qui ils votent. C'est ça qui est au cœur de la démocratie. Alors, on va de l'avant en appuyant la motion ce soir. Les Canadiens sont témoins de votre rapidité, puis on va en parler dans un instant, de faire adopter certaines lois. On va parler de celle de la loi spéciale pour Air Canada. Mais vous êtes hyper actif en termes de projet de loi. Pourquoi pas une loi, justement, qui garantirait de protéger la démocratie, quels que soient les partis en cause dans cette histoire d'appel trompeur? Parce qu'aujourd'hui, on demande même une enquête publique. Là, ah oui, écoutez, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé là-dedans, hein, Mme Dussault. Il faut voir maintenant les libéraux là, se torticoyer sur leur siège, là, tellement ils sont mal à l'aise avec les questions qu'ils posent, puisque finalement, c'est vraiment eux qui se retrouvent dans une situation très délicate. Nous, on offre notre collaboration avec Élections Canada et on n'a pas besoin d'une loi, justement, pour travailler à livre découvert parce que c'est important, le principe démocratique. Et de toute façon, nous, bien sûr, vous savez, c'est une nouvelle technologie. Il est important qu'Élections Canada, à cet égard-là, puisse adapter ses techniques, ses outils. Et on va travailler avec Élections Canada, comme on le fait depuis 6 ans, Mme Dussault. Parlant d'une enquête publique, le sondage Ipsos d'aujourd'hui révèle que 75% des Canadiens souhaiteraient une enquête indépendante, une enquête publique. Qu'est-ce que vous dites à ça? Bien, écoutez, Élections Canada a déjà des pouvoirs d'enquête. Puis avant de gaspiller l'argent des contribuables dans des commissions futiles, on va s'assurer qu'il y a des biens fondés. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve qui a été soumise par les partis d'opposition. Alors vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est collaborer avec Élections Canada. Ils ont toute notre confiance et ils ont toute ma confiance pour faire toute la lumière là-dessus. Puis à la suite de leurs recommandations, on verra où les choses iront à cet égard-là. Mais je pense qu'il ne faudrait pas non plus, là, comme on dit, là, partir en peur avec les questions parfois un peu légères de l'opposition, Mme Dussault. M. Blaney, on se demande évidemment qui est ce fameux Pierre Poutine, rue des Séparatistes à Joliette. Avez-vous hâte de connaître l'identité de ce Pierre Poutine? Bien, il semblerait qu'il y a un bon vendeur de frites avec fromage et sauce à Guelph. Alors, on va laisser ça à Élections Canada. Oui, mais on s'entend que c'est pas lui qui est l'auteur des appels trompeurs et que cette personne pourrait encourir faire face à des accusations criminelles si elle était Absolument. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le lien de confiance est fondamental entre l'élu et les citoyens, entre les candidats. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite justement aller de l'avant, faire
faire toute la lumière. Mais comme je vous disais, notamment dans le comté de Guelph, présentement, ce sont plutôt les libéraux qui seraient éclaboussés là, avec les dernières révélations. Alors, Élections Canada va faire le ménage là-dessus. Et puis moi, ils ont toute ma confiance. Monsieur Blaney, je vais faire entendre, au public un extrait de Monsieur Yvon Godin aujourd'hui sur le dépôt de ce projet de loi spécial pour la question de régler les conflits entre Air Canada et ses différents syndicats. On écoute Monsieur Godin, on y revient dans un instant. Je pense que c'est c'est une attaque fondamentale aux droits des travailleurs et des travailleuses qui est totalement inacceptable en 2012, ou que le gouvernement Harper l'a fait en 2011 avec Post Canada. Aujourd'hui, on le voit avec Air Canada. Puis c'est une compagnie, là, Air Canada, c'est une compagnie privée. Alors, M. Blaney, dépôt de cette loi spéciale qui empêchait d'une part le lock-out des pilotes et la menace de grève du côté des techniciens, des bagagistes, des mécaniciens. Pourquoi c'était nécessaire d'avoir encore une loi spéciale pour intervenir dans les négociations entre Air Canada et ses syndicats? Bien, écoutez, les choses évoluent d'heure en heure. C'est clair que ce qu'on souhaite, ce que la ministre Raitt, ce que notre gouvernement souhaite, c'est une entente négociée entre les syndicats et les employeurs. C'est très clair. Maintenant, une chose qu'on va pas faire, et je peux vous rassurer ce soir, c'est qu'on va pas appliquer une vision idéologique un peu comme les néo-démocrates et prendre la population canadienne en otage. C'est ça qui se passe présentement. Ce qu'on a, Mme Dussault, on a Air Canada qui fait une menace de lock-out, et on a, que ce soit les pilotes ou l'autre groupe syndical, les gens qui veulent finalement aller en grève. Alors, qui se trouve pris entre les deux? C'est la population canadienne et surtout, c'est l'économie. Et ça, évidemment, on va pas laisser faire ça, Mme Dussault, au moment où, si on regarde simplement en février dernier, il s'est encore perdu des emplois au pays. Heureusement, on en a créé grâce à nos mesures de stimulation économique, mais la reprise économique est fragile. On est dans une période de turbulence. C'est pas le temps, finalement, de paralyser notre économie avec une crise majeure. C'est la raison pour laquelle on va prendre nos responsabilités. C'est pour ça qu'on a été élus. C'est une mesure d'extrême limite, mais qui s'avère nécessaire dans les circonstances. Et pourtant, le passé est peut-être garant de l'avenir dans la mesure, M. Blaney, où pour les syndicats et aussi pour les partis d'opposition, l'intervention rapide auprès d'Air Canada et même dans le passé de Post Canada vient un peu perturber justement le rapport de force, brouiller les règles du jeu de la négociation, parce que de toute façon, ils savent que vous allez intervenir. Madame Dussault, c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que ce processus-là a commencé hier matin. Depuis 1 an, la ministre Raitt suit le dossier de près. Elle a nommé des médiateurs, elle a nommé un commissaire, elle a nommé des personnes, des médiateurs, en fin de compte, pour en arriver à une résolution du conflit. Et il y a eu des ententes. Il y a eu des ententes entre la partie patronale et la partie syndicale. Donc, il y a une longue historique dans les deux dossiers. Ça fait plus d'1 an que ça traîne et que ça s'enlise. On parle de plusieurs milliers de travailleurs. Donc, là, vraiment, on arrive au bout du processus. Et je vous rappelle que la ministre Raitt, le 8 mars, a référer une question au comité consultatif des relations industrielles parce qu'il y a certains de ces liaisons-là aériennes qui sont, en fin de compte, qui seraient potentiellement vitales et ce qu'on appellerait peut-être au Québec des services essentiels. Donc, à ce moment-ci, les Canadiens seraient vraiment pris en otage si une partie ou l'autre décidait unilatéralement de priver les Canadiens de ces services-là. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit agir. C'est pas de gaieté de cœur, mais c'est faire preuve d'un sens des responsabilités et c'est placer les idéologies derrière et c'est de mettre l'économie et l'intérêt de la population canadienne de l'avant. Et c'est ce qu'on va faire comme gouvernement responsable, Mme Dussault. Merci, M. Blaney. Je vous en prie, au revoir.